Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver à l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue. Les travailleurs du monde ont célébré hier, 1er mai, le fête, une célébration restreinte à raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bahara, appelle les travailleurs de tout secteur à consolider le climat du dialogue social. Vous l'écouterez dans cette édition. La transhumance transfrontalière connaît bien de difficultés en matière de mobilité du bétail. Cette fragilité est due à la forte pression démographique, au changement climatique et à l'insécurité au Sahel. Les actions menées pour freiner ces violences à suivre dans ce journal. Et puis, Congo-Brazzaville, rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et Faki Mahamat sur la situation au Tchad. Les deux personnalités se sont engagées à œuvrer pour une transition pacifique et inclusive au Tchad. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La communauté internationale a célébré hier, le 1er mai, la fête du travail. Un 1er mai, pas comme les autres pour les travailleurs et pour les syndicats privés de manifestation. L'an dernier, pour cause de coronavirus, il n'en va pas autrement cette année. Pas de regroupement, de rassemblement et d'attroupement de plus de 15 personnes. Voilà certaines des principales recommandations faites par le gouvernement, rappelant les dispositions sanitaires en vigueur à respecter lors de la fête du travail hier. Par ailleurs, les défilés et parades sur les places des voies publiques ainsi que les réjouissances populaires, y compris dans les discothèques et les plages, sont complètement interdits. À Lomé, les centrales syndicales, organisations professionnelles des employeurs et les travailleurs se sont retrouvés hier pour réfléchir sur les défis liés aux conditions des travailleurs du Togo. Et le ministre Gilbert Bahara de la fonction publique a invité les travailleurs de tous les secteurs à consolider le climat de dialogue social. Donc je voudrais saisir l'occasion de la commémoration de la fête internationale du travail pour inviter l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs d'activité à faire preuve de plus d'assiduité, de productivité, de rendement sur leur lieu du travail, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire preuve d'engagement, afin que, malgré le contexte de crise, la capacité de résilience que nous avons affichée jusque-là, et qui s'est traduite notamment par un taux de croissance appréciable de 1,8%, que nous soyons mieux préparés et mieux outillés et armés pour aborder la phase de relance de notre économie et pour aller plus loin dans la croissance et la mobilisation des ressources et des moyens pour assurer le développement économique et social de notre pays. D'une journée à une autre, la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est 2 mai, 3 mai. Cette journée trouve son origine dans la conférence de l'UNESCO à Windhoek en 1991. L'événement s'est terminé le 3 mai 1991 par l'adoption de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste. 30 ans plus tard, le lien historique établi entre la liberté de rechercher et de communiquer, de recevoir des informations, la notion de bien public reste aussi pertinent qu'il l'était au moment de sa signature. Des commémorations spéciales pour ce 30e anniversaire sont prévues pendant la conférence internationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Emmanuel Amekblame. L'édition 2021 de la conférence internationale organisée par l'UNESCO et le gouvernement de Namibie se déroule du 29 avril au 3 mai à Windhoek. L'événement se déroule comme une expérience physique et numérique combinant la participation virtuelle et en présentiel de forums régionaux
d'événements parallèles, de discours d'ouverture, de manifestations artistiques, de projections de films et plus encore de la société civile. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, l'information comme bien public, souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. La journée affirme l'importance de défendre l'information comme un bien public. Le thème explique ce qui peut être fait dans la production, la distribution et la réception de contenus pour renforcer le journalisme et faire progresser la transparence et l'autonomisation tout en ne laissant personne de côté. Le thème de la journée mondiale est d'une pertinence particulière pour tous les pays du monde car il prend en compte l'évolution d'un système de communication qui a un impact sur notre santé, les droits de l'homme, les démocraties et le développement durable. La Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 mettra notamment en évidence 3 impératifs pour cet écosystème. Des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet, le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information permet au public de reconnaître et de valoriser ainsi que de le défendre et de l'exiger le journalisme en tant qu'élément essentiel de l'information, elle-même considérée comme un bien public. Je le disais en titre, la transhumance transfrontalière ou grande transhumance correspond à des mouvements de grande amplitude des animaux. Cette forme de transhumance intègre toujours un pays de départ et un pays d'accueil. Les zones traversées sont les zones de transit et peuvent être un troisième pays. La situation actuelle de la mobilité du bétail dans l'espace CEDEAO n'est pas au beau-fixe. Cette fragilité est due à la forte pression démographique, au changement climatique et à l'insécurité au Sahel. Et donc, le Sahel et certains pays côtiers sont la cible des groupes armés. Il y a également le phénomène de sécheresse accrue et ces phénomènes entravent la mobilité du bétail. Des actions au niveau régional et dans les pays se multiplient pour freiner ces violences. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour réduire ces pertes en vies humaines et le vol du bétail? Docteur Bio Koura Soulé, assistant technique élevage et pastoralisme à la direction de l'agriculture et du développement rural à la commission de la CEDEAO, nous répond. Bon, le vol du bétail, les pertes en vie humaine, ça c'est peut-être d'autres phénomènes qui sont... Vous savez, nous sommes dans une région où circulent énormément d'armes de guerre, notamment les armes de petit calibre, etc., mais qui circulent énormément. Et autant les agriculteurs que les éleveurs sont armés. Mais ça aussi, c'est moins la faute de la CEDEAO, mais plutôt de la responsabilité des États. Parce que le port d'armes par un individu dans un État qui se respecte obéit à un certain nombre de réglementations, de normes. Or, les États aujourd'hui ne se donnent plus les moyens de pouvoir contrôler exactement la circulation des armes légères. Et c'est cette circulation infranationale qui débouche sur les dimensions transfrontalières et qui fait qu'aujourd'hui on se plaint que l'activité qui suscite plus de mobilité visible, donc le pastoralisme, est accusée à tort ou à raison d'être le vecteur donc de cette insécurité. Et pour cela, la CEDEAO a non seulement mis en place des dispositifs de veille, mais aussi des organes qui essaient donc de pacifier la région avec les interventions dans les États qui sont en conflit, avec une institution aussi qui est pour le contrôle des armes, la circulation des armes légères, mais surtout en facilitant et en intensifiant le dialogue à différents échelons. D'abord au niveau local, dans les pays, au niveau transfrontalier et surtout au niveau régional avec ce qu'on appelle les concertations de haut niveau pour une transhumance apaisée.
Ce communiqué du ministre des Armées pour refermer la page nationale, il est porté à la connaissance des candidats ayant déposé les dossiers pour le concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises au titre de l'année 2021 que les dates des épreuves écrites et sportives sont fixées comme suit. Épreuve écrite les 10 et 11 mai 2021 à l'École nationale de gendarmerie nationale à Lomé en face de la Banque togolaise du commerce et de l'industrie et PTCI centrale. Épreuve sportive le 14 mai 2021 à l'état-major général des forces armées togolaises. Les candidats devront se présenter à partir de 6 heures munis de leur pièce d'identité en cours de validité. La liste des candidats retenus sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée à l'état-major général des forces armées togolaises. Compte tenu du contexte pandémique, le respect des mesures barrières est de rigueur. Notez bien, pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major général des FAT, division ressources humaines, à Guenivé, téléphone 22 50 11 61 au poste 2602 2606 ou cellulaire 90 10 40 11. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, le président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a reçu hier le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Un entretien qui s'est déroulé à Oyo, dans le fief du président congolais à 400 km au nord de la capitale. La situation qui prévaut au Tchad a dominé leurs entretiens. Nous retrouvons Emmanuel Amegblamé. Des sources diplomatiques, les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Moussa Faki Mahamat étaient essentiellement axés sur la transition qui démarre au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. Le chef de l'État congolais et le président de la Commission de l'Union africaine se sont engagés à œuvrer pour une transition pacifique et inclusive au Tchad, a indiqué Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères. À en croire le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, qui s'est adressé à la presse, lui a déployé une mission d'enquête et d'évaluation au Tchad. Elle devra produire un rapport qui permettra au Conseil de paix et de sécurité de prendre d'éventuelles décisions. Il s'agit, selon Moussa Faki Mahamat, de mettre en place un dispositif pour que progressivement le pays renoue avec la légalité constitutionnelle. Le Congo a été le dernier pays visité par Idriss Déby Itno. 4 jours avant sa mort, il avait assisté à l'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso qui ne s'est pas rendu à ses obsèques à cause de son agenda chargé. La crise politique s'amplifie en Haïti alors que les enlèvements contre rançon continuent de marquer le quotidien des habitants du pays. Et bien que largement contesté, le pouvoir en place veut avancer avec son agenda électoral chargé pour la fin de l'année, mais la communauté internationale commence à émettre des réserves au projet du président Jovenel Moïse. En Israël, ce dimanche est une journée de deuil national après la tragédie dans le nord du pays lors d'un pèlerinage sur la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai qui a fait 45 morts et 150 blessés appartenant tous à la communauté ultra-orthodoxe. Les obsèques des victimes vont se poursuivre tout au long de la journée. Et puis, la Corée du Nord a accusé ce dimanche le président américain Joe Biden de mener une politique hostile et dénoncer une diplomatie américaine fallacieuse en menaçant de riposter. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. La mise en onde était assurée par Clément Animaou. Retenez que les travailleurs du monde ont célébré hier, 1er mai, le fête une célébration restreinte en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bahara, appelle les travailleurs de tout secteur à consolider le climat du dialogue social. Vous l'avez écouté dans cette édition.
Et puis la transhumance transfrontalière connaît bien de difficultés en matière de mobilité du bétail. Cette fragilité est due à la forte pression démographique, au changement climatique et à l'insécurité au Sahel. Vous avez eu les actions menées pour freiner ces violences dans ce journal. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg